Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 6, le signalement d'un gestionnaire. Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. La marque d'un gérant digne de ce nom est représentée par un sceau. L'empreinte de ce sceau représente la marque particulière de son propriétaire qui, dans le cas de Dieu, est sa fidélité. L'action de mettre son sceau montre aussi l'approbation. Une bénédiction issue d'une source invraisemblable. Lisons Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Patricia avait géré fidèlement son temps, ses finances, son service à l'Église et ses talents. Elle s'était même engagée à donner davantage que sa dîme et ses offrandes. Maintenant, l'heure était venue pour elle de retourner à l'université Andrews pour y compléter sa maîtrise en administration. Le hic, c'est qu'elle n'avait pas la somme nécessaire pour s'inscrire. Cependant, elle croyait que Dieu lui procurerait cet argent. Tandis que la date butoir de l'inscription approchait, elle n'avait toujours pas cette somme et rien n'indiquait d'où elle lui viendrait. Lorsque sa mère lui demanda « Comment vas-tu faire pour retourner à l'école sans argent ?» Patricia lui répondit avec assurance « Dieu va s'occuper de ça. » Patricia persévéra dans la prière. Elle était confiante qu'il exaucerait sa requête à partir de la source de son choix. Elle se rappelait la façon dont le docteur Rogers avait évoqué notre texte aujourd'hui aux étudiants à l'une des réunions de prière à la chapelle de l'université Oakwood. Il avait dit que dans le texte original, Dieu nous lançait un défi. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, je vous mets au défi de me demander n'importe quoi et voyez si je ne l'accomplirai pas. Elle n'oublia jamais ses paroles. Un jour, Patricia reçut un appel mémorable. C'était Sir Boyd, un membre de son église. Cette femme sérieuse comme un pape souriait si rarement qu'elle en était intimidante. Patricia trouvait qu'elle ressemblait physiquement à Ellen White, même sa coiffure. Néanmoins, elle était fidèle à Dieu et obéissait à cette directive. L'appel se déroula comme ceci. « Allô, c'est Sir Boyd. Dieu m'a dit que tu as besoin d'argent pour tes études. Combien te faut-il » Incrédule et craignant de trop demander, Patricia mentionna un montant inférieur à ses besoins. Sir Boyd lui répondit « Ce sera dans le courrier demain. Au revoir !» Et elle envoya plus de 1 000 $, même si Patricia n'avait pas mentionné la totalité de ses besoins. Dieu récompensa sa foi en lui et en sa parole et sa gestion fidèle. Patricia n'aurait jamais imaginé que Dieu lui répondrait par une personne telle que Sir Boyd. Comme le montre l'expérience de Patricia, les bénédictions divines proviennent souvent de sources inattendues et de la part de ceux que nous n'aurions jamais imaginé avoir les moyens ou les dons de nous être en bénédiction. Manifestement, Sir Boyd avait été une gestionnaire fidèle de l'argent de Dieu. Maintenant, elle utilisait sa fidélité pour être en bénédiction à quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez jamais Dieu. Si vous avez une relation fidèle et obéissante avec lui, et être déterminé à être bon gestionnaire dans l'utilisation de tous les dons qu'il vous a accordés, alors vous pouvez lui demander n'importe quoi et il le fera. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la louange en action. La générosité de Dieu dans les dîmes et les offrandes. Lisons Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque nous entendons le mot « gestion chrétienne de la vie », la plupart d'entre nous pensons immédiatement à l'argent et directement aux dîmes et aux offrandes. Nous comptons combien nous devons rendre et évaluons combien nous pouvons sacrifier de bon cœur,
Car en effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Pourquoi ne donnerions-nous pas avec joie? N'est-ce pas ainsi que nous avons reçu tout ce que nous avons? Pensez-y. Tout ce que vous avez vous a été accordé généreusement, tendrement, joyeusement, au-delà même de tout ce que vous demandez ou imaginez. Voir Éphésiens 3, le verset 20. Par conséquent, la petite somme de 10% ne devrait jamais poser problème. Compte tenu de l'abondante générosité de la source, le roi des rois et seigneur des seigneurs. En fait, la dîme est une bagatelle comparée à ce que Dieu a en réserve pour nous. Dans sa parole, il nous lance un défi. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Malachie 3, verset 10. Les Écritures nous disent que la dîme est une chose consacrée à l'Éternel et qu'elle symbolise sa position de propriétaire de toutes choses. Lévitique 27, les versets 30 et 32. Cependant, il nous donne généreusement et exige que petit peu en retour, et ensuite nous donne encore davantage. N'est-ce pas là une excellente affaire? Examinons cela d'un peu plus près. Gestion et gestionnaire. Lisons 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un gestionnaire, c'est un individu qui s'occupe de gérer la propriété de quelqu'un. La gestion, c'est la conduite, la supervision ou la gestion de quelque chose. Dieu, le créateur de toutes choses, a confié à tous les êtres humains d'immenses ressources et de ce fait, le privilège d'être ses gestionnaires en ce monde. Il existe plusieurs types de ressources, dont notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Jusqu'à quel point prenons-nous ce texte au sérieux? Tenons-nous compte des instructions divines au sujet de ce qui doit entrer dans notre corps et notre esprit afin que nous puissions jouir d'une santé globale, afin de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être un exemple qui honore Dieu? Donnez avec joie. Lisons 2 Corinthiens 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu nous a aussi accordé des dons et des talents à gérer. Il nous connaît tellement bien qu'il nous donne des talents qui satisfont et comblent notre âme à un point tel que nous sommes heureux de les partager. Notre responsabilité consiste à les cultiver et à les utiliser généreusement, conformément à sa volonté. Professeurs, dispensateurs de soins, cuisiniers, boulangers, médecins, musiciens, même ceux qui sourient aux autres pour illuminer leur journée, peuvent utiliser leurs dons pour l'avancement du royaume. Dieu est tellement minutieux dans ses dons que nous pouvons partager avec joie nos talents particuliers avec nos semblables. Ne permettez pas à la cupidité, au mécontentement et à l'égoïsme de gâcher les plans de Dieu pour vous et pour ceux qui peuvent bénéficier de votre service envers eux. Tout don excellent et tout cadeau parfait. Lisons Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu nous bénit pour que nous soyons les gérants des biens matériels. Dès la création, il nous a donné la responsabilité de prendre soin du règne végétal et du règne animal. Il a dit, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Genèse 1, verset 28. Il nous donne la capacité d'accomplir son ordre, mais veut que nous nous souvenions que c'est lui qui nous procure toutes ces choses. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Jacques 1, verset 17. Notre responsabilité consiste à faire le maximum pour préserver la terre de différentes manières. Recyclage, ramassage des ordures, entre autres. Il n'est pas nécessaire d'être un mordu des animaux pour prendre soin d'un animal qui a besoin de notre aide. Pensons à entretenir notre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Invitons les autres à entrer dans une communion fraternelle et à partager les uns avec les autres. Emploi, voiture, vêtements, nourriture, argent, etc. Dieu vous a révélé des façons actives de partager. Faites-le. Nourrissez et vêtez les nécessiteux. Utilisez les moyens que Dieu vous donne pour aider vos semblables.
Vous découvrirez à coup sûr que votre générosité n'arrive pas à la cheville de celle de Dieu. Passez à l'action. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Luc 6, verset 38. Le temps. Lisons Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Combien de temps gaspillons-nous à des futilités, jeux vidéo, télévision, Facebook, Snapchat, Twitter. Ne savez-vous pas que vous serez tenu pour responsable du temps que vous avez gaspillé? Ne vous y trompez pas. Satan invente et rend disponible 1001 distractions pour vous faire trébucher et stopper votre progression. Pour résister à cette tentation, revêtez chaque jour l'armure de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, verset 33. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Philippiens 4, verset 8. Le Seigneur nous donne quotidiennement des occasions de nous occuper de ses affaires. Voir Luc 2, le verset 49. Qu'il s'agisse d'entretenir votre foyer ou de donner des études bibliques, il existe des façons conçues spécialement pour vous de glorifier votre Père céleste. Si nous les considérons sous leur vrai jour, sans grimacer ou rechigner, mais avec un esprit humble, bien disposé et joyeux, Dieu nous équipera selon la tâche qu'il nous confie, quelle qu'elle soit. Si nous lui faisons confiance et lui obéissons, alors nous aurons l'assurance que celui qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens 1, le verset 6. Par conséquent, Dieu considère toute action mentionnée ici comme une sainte louange en action, comme le glorieux battement d'ailes des anges, comme la beauté des fleurs, comme le chant des oiseaux, comme la splendeur du son puissant d'une chute d'eau. Tout dans la création divine proclame la majesté divine par des louanges à notre roi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Investir la devise céleste dans l'économie terrestre. Lisons Matthieu 25, les versets 14 à 30. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur a confié aux hommes ses biens pour qu'ils les fassent fructifier.
Il a fait d'eux ses économes et placé en leur possession de l'argent, des maisons et des terres. Toutes ces choses doivent être considérées comme étant les biens du Seigneur et utilisées pour l'avancement de son œuvre, pour édifier son royaume dans le monde. Tout en faisant fructifier les biens du Seigneur, recherchons la sagesse divine, ce qui nous évitera de nous servir de sa confiance sacrée pour nous glorifier ou pour céder à nos impulsions égoïstes. Tous les membres d'Église comprennent-ils que tout ce qu'ils possèdent leur a été donné pour être utilisé et fructifié à la gloire de Dieu? Le Seigneur tient un registre pour chaque créature humaine. Au jour du règlement des comptes, l'économe fidèle peut prouver qu'il n'a rien gardé pour lui-même. Il ne dit pas « mon argent », mais « ton argent s'est multiplié ». Il sait qu'aucun accroissement n'aurait pu être obtenu sans un don initial. Il a le sentiment qu'en s'acquittant fidèlement de son économat, il n'a fait que son devoir. Le capital appartient au Seigneur. J'espère que l'on s'efforcera dans chaque église d'y réveiller ceux qui ne font rien. Que Dieu les aide à comprendre qu'il leur réclamera le seul talent confié avec ses intérêts. Et s'ils négligent de gagner d'autres talents, ils s'exposent à perdre l'unique talent qu'ils possèdent, ainsi que leur propre âme. Nous espérons voir un changement dans nos églises. Le maître de la maison se prépare à revenir et à rassembler ses économes pour leur demander des comptes au sujet des talents qu'il leur a confiés. À ce moment-là, que Dieu ait pitié de ceux qui n'auront rien fait. Ceux qui recevront les paroles de bienvenue, ces bien bons et fidèles serviteurs, sauront qu'ils ont réussi dans la mise en valeur de leur capacité, de leurs biens pour la gloire de Dieu. J'espère que l'on s'efforcera dans chaque église d'y réveiller ceux qui ne font rien. Que Dieu les aide à comprendre qu'il leur réclamera le seul talent confié avec ses intérêts. Et s'ils négligent de gagner d'autres talents, ils s'exposent à perdre l'unique talent qu'ils possèdent, ainsi que leur propre âme. Nous espérons voir un changement dans nos églises. Le maître de la maison se prépare à revenir et à rassembler ses économes pour leur demander des comptes au sujet des talents qu'il leur a confiés. À ce moment-là, que Dieu ait pitié de ceux qui n'auront rien fait. Ceux qui recevront les paroles de bienvenue, ces biens, bons et fidèles serviteurs, sauront qu'ils ont réussi dans la mise en valeur de leurs capacités et de leurs biens pour la gloire de Dieu. Premier ménage, comment comprendre le temps libre à la lumière de la suggestion citée selon laquelle tout ce qu'il possède doit être utilisé et fructifié à la gloire de Dieu? Comment utiliser l'économat pour faire fructifier notre manque, individuellement et en tant qu'Église du temps de la fin? En considérant les tragédies de plus en plus fréquentes dans notre société, de quelle façon membres, pasteurs et dirigeants de l'Église fidèles pourraient-ils réveiller ceux qui ne font rien? À votre avis, comment Dieu considère-t-il ceux qui utilisent et font fructifier fidèlement leurs talents sans tenir compte de ceux qui négligent les leurs? L'économat financier est-il la mesure à laquelle Dieu s'attend de notre investissement dans la longévité et la pertinence de notre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. De qui êtes-vous le gérant? Lisons 1 Corinthiens 4 et les versets 1 à 2. 1 Corinthiens 4 et versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans le dictionnaire Larousse en ligne, on trouve la définition suivante du mot gérant. Personne physique qui dirige et administre pour le compte d'autrui en tant que mandataire. Ce concept est facile lorsqu'on l'applique aux choses. La plupart des gens, s'ils se voyaient confier les secrets commerciaux d'une compagnie, les protégeraient simplement par loyauté ou pour conserver leur emploi. Mais qu'en est-il de la gestion spirituelle? Dieu nous a demandé d'être les gérants d'une cargaison très précieuse, nous-mêmes. Et il nous a promis que notre récompense surpassera de loin tout ce que le monde a à offrir. Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1.
Dieu m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Colossiens 1, les versets 25 à 27. En d'autres termes, grâce au Christ, nous sommes une cargaison de grande valeur exigeant une bonne gestion, c'est-à-dire la gestion de chaque aspect de notre vie en étant fidèle. 1 Timothée 6, verset 12. Loyaux, Matthieu 6, verset 24. Obéissant, 1 Jean 5, verset 2 et 3. Et digne de confiance, Luc 16, verset 10 à 12. Cependant, gardons-nous vraiment l'esprit, l'âme et le corps comme un bon gérant le doit? Par exemple, combien parmi nous appliquent les principes de la gestion chrétienne à leur corps? Cette gestion consiste en un régime équilibré, de l'exercice régulier et un repos adéquat. Sachant ces choses, comment se fait-il que nous mangions avec excès, passions des heures devant la télé et nous privions continuellement de sommeil? Serait-ce parce que nous nous considérons comme Satan nous considère, insignifiants, bons rien que pour les ordures? Si nous nous droguons, buvons de l'alcool, consacrons davantage notre temps à la technologie qu'aux individus ou travaillons de longues heures pour amasser des tas de choses, nous montrons que nous ne sommes pas les gérants de Dieu, mais de Satan. En tant que gérants chrétiens, nous devons empêcher Satan de s'infiltrer dans notre vie, même dans les plus petites choses. Et que dire de nos relations personnelles? Elles devraient être des portails par lesquels nous amenons des âmes au Christ. Cependant, nous les utilisons dans des buts égoïstes. Dieu a créé un monde rempli d'individus différents et uniques. Mais combien d'entre nous choisissent de rester dans des groupes homogènes, ignorant la possibilité de gagner des âmes de toute race, ethnie et contexte économique? Satan utilise toutes les tactiques imaginables pour nous convaincre que nous sommes indignes d'une bonne gestion. Apocalypse 12, verset 10. En revanche, Dieu nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux. Il nous a honorés et nous aime. Ésaïe 43, verset 4. C'est pourquoi il nous ordonne d'être de bons gérants. Au ménage, le fait de comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu ferait-il de nous de meilleurs gérants? Au cours des activités des dernières semaines, de qui avez-vous été un gérant? De Dieu ou de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, apprenti de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. The Apprentice est une émission de télé-réalité qui évalue la gestion et les compétences en affaires d'un groupe de concurrents. Dans cette émission, les concurrents ont l'occasion de prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour devenir l'apprenti d'un homme d'affaires puissant. Chaque semaine, l'un d'entre eux est choisi en tant que gérant de projet pour diriger son équipe dans des tâches relatives à la gestion, à la vente et au marketing d'articles ou de marques. À la fin de chaque tâche, les membres de l'équipe se retrouvent dans la salle de conférence où sera déterminé quelle équipe a accompli le meilleur travail. Le gérant gagnant et son équipe reçoivent une récompense et finalement le grand prix. Dans le monde des affaires, l'idée de devenir l'apprenti de mania prospère est considérée comme une occasion unique. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce qu'un apprenti de Dieu? Comment un apprenti ou un gérant devrait-il gérer les abondantes ressources que Dieu nous confie? Voici quelques recettes de gestion qui vous aideront à devenir un gérant fidèle et fiable. Les gérants gèrent leurs pensées. Contrairement à ceux qui ne comprennent pas leurs tâches importantes et divines, l'apprenti de Dieu comprend que représenter Dieu et les affaires de Dieu commence par un renouvellement de l'esprit. Comme il l'est dit dans Romains 12, verset 2, ces gérants ne se conforment pas au monde présent, mais sont transformés par le renouvellement de l'intelligence et sont par conséquent capables de tester et d'approuver ce qu'il plaît à Dieu. Les gérants gèrent leur temps,
L'apprenti de Dieu sait que le temps est un don accordé pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Il fait le meilleur usage de son temps parce que les jours sont mauvais et de ce fait, ne le gaspille pas pour des choses sans importance. Voir Éphésiens 5, les versets 15 à 17. Il considère le temps accordé à la prière, à l'étude de la Bible, au service et à l'amour envers les autres comme une bonne gestion du temps. Les gérants gèrent leurs talents. Dieu accorde des dons à tous. Ces dons sont des talents et des capacités uniques à chaque individu. Qu'il s'agisse de l'art oratoire, du chant, de l'écriture, de la cuisine, des sports, d'un instrument de musique, du dessin ou de quoi que ce soit d'autre, Dieu s'attend à ce que ces dons soient utilisés. Il promet que quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Matthieu 25, le verset 29. Au ménage, de quelle façon gérez-vous, vous pensez, votre temps et les talents que Dieu vous a confiés? Pourquoi est-il aussi important de vous considérer comme l'apprenti de Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Se gérer soi-même. Lisons Romains 3, le verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on parle de gestion chrétienne de la vie, certains pensent automatiquement gestion des finances. Cependant, la gestion chrétienne de la vie, c'est aussi la gestion d'autres aspects de notre vie. Gestion de nos biens, de notre comportement, de nos paroles, de nos pensées. La gestion chrétienne de la vie a trait à notre gestion des biens de Dieu pour sa gloire, ce qui nous inclut. Après tout, n'appartenons-nous pas à Dieu? Comment gérons-nous notre attitude envers nos semblables? Comment les traitons-nous? Notre comportement révèle notre marque de gérant chrétien, parce que la façon dont nous traitons autrui devrait refléter l'amour du Christ et le type de relation que nous avons avec lui. Je m'étonne depuis des années du traitement réservé aux membres et aux visiteurs dans certaines de nos églises. Tous ceux qui entrent dans la maison de Dieu devraient ressentir en tout temps l'amour du Christ. Mais pour des raisons quelconques, certains membres ont la démangeaison de pointer du doigt, de commérer, de mépriser les autres en raison de leur faiblesse. On voit même la formation de clans, si bien que les autres ne se sentent pas accueillis, aimés et à leur place, ce qui repousse des âmes potentielles pour le Christ. L'Église est un endroit où les âmes malades du péché devraient toujours se sentir accueillies, un endroit où elles peuvent déposer leurs problèmes et leurs difficultés aux pieds de Jésus sans être la cible des critiques des autres. Nous sommes censés manifester de l'amour à ceux qui sont en but au désespoir et leur enseigner que leur espérance est en Dieu. Notre façon de vivre doit être un exemple pour eux. Si les gens sont mal à l'aise de venir à un endroit où tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, Romains 3, le verset 23, alors où iront-ils? Si nous nous présentons humblement devant le trône de Dieu, si nous nous chargeons d'atteindre avec amour nos frères et sœurs en Christ, si nous nous étreignons et nous encourageons mutuellement, alors nous serons de meilleurs gérants envers nous-mêmes et dans notre façon de traiter nos semblables. Les membres et les visiteurs se sentiront à l'aise dans notre Église. Puisque le Christ est le seul par qui nous puissions être sauvés, le jugement ne devrait avoir aucune place dans la maison de Dieu. La gestion chrétienne, c'est l'expression de notre obéissance à l'égard de l'administration de tout ce que Dieu a mis sous notre contrôle, sans aucune exception. La gestion chrétienne, c'est l'engagement de tout notre être et de tous nos biens au service de Dieu, reconnaissant que nous n'avons pas de droit de contrôle sur nos biens ou sur nous-mêmes. Si nous étions de meilleurs gérants de notre personne, alors les gens verraient le Christ vivre en nous au quotidien. Remue ménage. Pourquoi est-il important de veiller à manifester amour et compréhension à ceux qui viennent à notre Église? Quelle est la marque du gérant chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de vendredi. De qui portez-vous la marque? Lisons 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour conclure, équipes sportives, politiciens, célébrités, régimes, marchandises, activités, idées, toutes ces personnes et ou ces choses ont leurs fans. Or, il n'y a rien que ces fans aiment davantage que de partager leur enthousiasme sur tout ce qui touche à leur idole. Ils portent des vêtements, utilisent un vocabulaire spécifique dans leurs conversations, décorent leur chambre d'internat, leur maison, leur voiture et que sais-je encore pour communiquer leur loyauté envers elles. De même, les gérants chrétiens portent un uniforme spécifique ou une marque qui proclame au monde envers qui ils sont loyaux. Chaque aspect de leur vie chrétienne manifeste le niveau de leur fidélité et de leur loyauté envers Jésus-Christ. Ces fans du Seigneur doivent se consacrer à lui afin de chanter ses louanges et de lui être loyaux. Quant aux idées, notez vos conversations dans un carnet pendant une journée ou deux. Analysez vos communications à la lumière de ce qu'elles disent aux autres au sujet de Jésus. Dans votre chambre, votre voiture, votre maison ou votre espace de travail, mettez quelques décorations qui véhiculent un message chrétien. Portez un t-shirt ou un autre vêtement centré sur le Christ. Affichez un verset biblique, un dessin ou une image sur un média social ou un tableau d'affichage. Dans une journée, comptez le nombre de références positives envers Dieu ou le christianisme sur lesquelles vous tombez, visuellement ou auditivement. Priez pour avoir des occasions de partager à quel point Jésus vous enthousiasme. Ramassez les ordures le long du chemin ou dans un parc. Faites-le incognito. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre The Red Sea Rules, Les règles de la mer Rouge, écrit par Robert J. Morgan, ainsi que The Red Sea Rules 2, Be more concerned for God's glory than your relief. Règle de la mer Rouge numéro 2, recherchez davantage la gloire de Dieu que de recevoir de l'aide. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.